La guerre du conseil agricole aura-t-elle lieu? C'est le thème du débat et je vais avoir le plaisir d'en débattre avec Christophe Hilleret. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, vous êtes président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France et vous êtes aussi ici au titre de la PCA. Cette guerre du conseil, il faut expliquer. Effectivement, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat ont longtemps échangé sur l'idée de confier à un groupe le fait de rédiger des ordonnances visant à la séparation du conseil de la vente. On est dans cette phase de rédaction et il y a quand même des tensions d'un côté entre le monde agricole et de l'autre côté les différents scripts, on va dire, qu'écrivent ces textes. Il y a eu plusieurs allers-retours. Aujourd'hui, où en est-on ? Là où on en est, on sait que l'ordonnance va sortir très prochainement. Effectivement, il y a aujourd'hui, l'ordonnance prévoit en tout cas un certain nombre de dispositions sur l'indépendance du conseil, notamment capitalistique. C'est-à-dire que dans les structures de conseil ne pourra pas rentrer à l'intérieur à plus de 32% en fait des structures qui commercialisent aujourd'hui des produits phytosanitaires. Et puis une entité, en tout cas économique, ne peut pas rentrer, elle, à plus de 10% à l'intérieur. En tout cas, c'est les derniers scripts que l'on a sur le sujet. Évidemment, nous, Chambre d'agriculture, on est un peu moins concernés par ce dispositif-là, puisque nous ne commercialisons pas d'intrants au jour d'aujourd'hui. Hop, 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 vous êtes très concernés. Et ça énerve les coopératives d'ailleurs, vous, les chambres d'agriculture, parce que vous dites, oh, le conseil annuel, nous, on pourrait y être. Mais on revendique d'ailleurs les chambres d'être sur toutes les formes de conseil. C'est le propre des chambres d'agriculture. D'ailleurs, c'est même inscrit dans le cadre du code rural. Donc, on ne veut pas se soustraire à cette mission que l'on remplit déjà au niveau du territoire. Mais je pense qu'il n'y a pas de guerre en tant que telle, et il n'y a pas de belligérant entre COP, négoce et chambres d'agriculture, puisque cette ordonnance, les chambres d'agriculture ne l'ont jamais réclamer. Et je réitère, parce qu'un conseil qui est imposé est un mauvais conseil. Nous, on préfère avoir des agriculteurs qui font le choix de leurs prestataires en termes de conseil et qui préfèrent avoir un conseil qui est choisi et pas un conseil imposé dans le cadre d'un texte réglementaire. Dites-moi si j'ai tort. Peut-être j'ai tort. Ce conseil annuel, et on parle bien que du conseil annuel là, c'est quand même un conseil en fin d'année qui va permettre de dire est-ce que l'année d'après je pourrai ou pas acheter des produits phytosanitaires ? C'est la conséquence de celui-ci. Alors on espère qu'au travers de ce texte, on arrivera à construire quelque chose d'intelligent et que ça soit simplement pas un coup de tampon dans le bas d'une page qui nous permettent d'acheter des produits phytosanitaires et qu'on puisse aborder avec l'agriculteur d'autres dimensions qui sont des dimensions, effectivement, la notion de morte saison, mais plus globalement, avoir une stratégie sur plusieurs années dans l'évolution de l'exploitation et puis l'évolution des pratiques. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, ça a l'air plutôt d'une usine à gaz, c'est-à-dire un questionnaire très long sur plein d'aspects bien au-delà du seul aspect technique proprement dit, qui va coûter peut-être entre 1 500 et 2 000 euros. Bah moi je trouve que c'est une mauvaise solution et nous, je réitère, on n'a jamais revendiqué en fait cette notion de conseil stratégique. Reste néanmoins qu'il va falloir rentrer dedans et répondre aux aspirations. Moi l'objectif c'est d'essayer de voir dans ce que l'on fait déjà, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans le cadre du conseil stratégique pour éviter aux agriculteurs une contrainte supplémentaire et surtout un coût supplémentaire dans l'approche. Parce qu'un conseil n'a d'intérêt que s'il rapporte à un moment donné à l'agriculteur. Un conseil obligatoire, s'il n'a pas d'intérêt, notamment sur le plan économique, je vois absolument pas l'intérêt pour l'agriculteur, quoi. Il y a quelques mois, les coopératives se disaient, bon, peut-être qu'on va lâcher la vente, on va se tourner vers le conseil. Elles ont fait le calcul, elles ont vu que les agriculteurs n'étaient pas prêts à payer pour du conseil aujourd'hui ou pas à un niveau qui permet de le rémunérer. C'est vrai que les CETA font du conseil pour pas très cher, soyons clairs, 8, 10, 15 euros l'hectare. Aujourd'hui, elles sont focalisées sur la vente. Mais on a vu quand même dans les précédentes négociations, enfin, il n'y a pas vraiment de négociation d'ailleurs. On a l'impression que c'est le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture qui tiennent la plume, et chaque fois, ils vous douchent un peu de façon froide, puisqu'ils vous disent, attention, la précédente version du texte qu'on vous a présenté, oubliez-la, on va vous en proposer une nouvelle. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une négociation ? Non, il n'y a pas eu de négociation. Et d'ailleurs, pour preuve, hein, il y a eu un certain nombre de réunions qui se sont passées où la profession a quitté la table puisque elle n'agit pas, le ministère n'agit pas dans le cadre d'une concertation, mais bien avec des positions bien définies et arrive en les imposant. Mais elle met en danger en fait tout un équilibre au niveau national de fonctionnement. On sait qu'au niveau international, il y a des choses complètement différentes. Aux États-Unis, par exemple, ce ne sont pas les coopératives qui pratiquent le conseil, ce sont les firmes qui font le conseil.
conseil et les coopératives font que la commercialisation. Et on s'aperçoit qu'à l'échelle mondiale, il y a en fait des pratiques complètement différentes. Sauf qu'en France, on avait un système qui fonctionnait pas trop mal, je pense pas avec des déviances majeures, et aujourd'hui on a du mal à comprendre pourquoi notre gouvernement souhaite blackbouler tout ce système-là. On s'oriente vers un schéma très librement inspiré de ce qui a été fait un peu pour le vétérinaire, parce qu'il y a l'INRA quelque part derrière qui montre un peu le cap, parce qu'historiquement il y a une personne qui était présente justement dans les deux rédactions. Est-ce que c'est le bon choix ? Je ne sais pas si c'est le bon choix. Moi, en tout cas, il n'y a qu'un choix qui m'importe, c'est la compétitivité des exploitations agricoles. Donc la compétitivité passe par deux aspects, c'est-à-dire que le conseil doit être utile, et s'il doit être payant, il doit être rentabilisé par le conseil qu'on apporte. Si ce n'est pas le cas, l'agriculteur n'y trouvera absolument aucun intérêt, sinon une contrainte supplémentaire. Et si c'est le cas, en tout cas, celui-ci et l'ordonnance sera très mal vu des agriculteurs, et c'est le cas jusqu'à maintenant. Les coopératives et le négoce sont plutôt sereines actuellement, c'est-à-dire qu'ils se disent bon ben voilà, il n'y a pas de souci, on va faire de la vente, c'est pas un problème, on va continuer quasiment comme avant. Non, ça va changer. Bah, je ne sais pas si ça va changer et comment les coopératives et les négoces vont s'organiser. Je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question. Nous, en tout cas, côté réseau Chambre d'agriculture, nous avons des techniciens qui sont prêts et qui répondent déjà dans le cadre de GDA aux attentes des agriculteurs. On facture déjà ce conseil, donc il y a déjà une assimilation par un certain nombre d'agriculteurs à payer ce conseil. Ils ont déjà l'habitude de le payer. Mais ce qu'il faudra probablement faire dans le réseau des chambres d'agriculture, si effectivement COP et négoce viennent à abandonner demain une partie du conseil, c'est que nous, en tant qu'organisme d'établissement public, on soit prêt à répondre en tout cas aux attentes des agriculteurs dans le domaine. Vous avez la concurrence, il y a les Serres France aussi qui veulent faire du conseil agronomique. Moi, je les connaissais sous l'angle de la comptabilité et de la gestion. S'ils ont demain des compétences sur le plan agronomique, dont acte. Mais jusqu'à maintenant, je sais que le réseau Chambre est équipé notamment avec des exploitations pilotes. Nous avons des services expérimentation et le conseil ne peut se baser à un moment donné que sur l'expérience. C'est-à-dire que ça ne se décrète pas. C'est vraiment avec des gens qui sont sur le terrain, sur lequel on a un feedback, notamment en matière d'expérimentation, qui nous permet de pratiquer du conseil. On sent d'ailleurs que vous accélérez très fort sur le conseil. Vous avez des outils aujourd'hui, on a beaucoup parlé, ça énerve tout le monde d'ailleurs vos outils. Vous allez développer de plus en plus une gamme d'outils appliqués au conseil. Ah bah, clairement, on a déjà un outil qui s'appelle Mes Parcelles qui est quand même relativement connu puisqu'on est le leader au niveau national aujourd'hui avec un peu plus autour de 40 000 à peu près agriculteurs qui sont équipés de Mes Parcelles. Notre objectif est encore de développer ce genre de produit et en plus au niveau des gens, on s'est structuré au jour d'aujourd'hui pour pouvoir avoir un service marketing à la hauteur et avec un produit qui soit commercialisé de la même façon au niveau national, que ça soit en matière d'installation, que ça soit sur la commercialisation des céréales et autres avec mes marchés, que ça soit sur l'agriculture biologique, que ça soit dans des outils comme Mes Parcelles. Et notre ambition au sein des chambres est de continuer à développer. Si ça énerve tout le monde, ça veut dire qu'on se retrouve bien dans le champ concurrentiel et c'est parfait. Christophe Hilleret, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.